Alors, monsieur le président de la FCA, cher Jean-Pierre, monsieur le délégué général, cher Olivier et toute l'équipe, mesdames et messieurs, mes confrères commerçants indépendants, et je salue en particulier Hervé Flambard, mon collègue associé, président de Coop Atlantique et qui est notre administrateur pour la coopérative dans cette belle fédération qu'est la FCA, et chers toutes et tous. Alors, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin pour partager ma propre expérience et une conviction très forte, celle de l'utilité d'entreprendre en coopérative. Je suis président de Coopérative U depuis 2018, mais aussi associé, commerçant indépendant toujours, dans mon Super U de Fessenheim en Alsace. Alors, je m'exprime devant vous dans un contexte qui n'est pas facile pour notre métier en ce moment. J'ai eu l'occasion de le dire avec force la semaine dernière, ce sont près de 50 000 emplois dans le commerce qui ont été perdus en 10 ans. Alors, certains autres ont été créés, évidemment, c'est un éternel mouvement, mais des enseignes disparaissent, des marques emblématiques se portent mal et la consommation moteur de la croissance reste très fragile. Et je pense qu'on n'est pas à la fin de ce mouvement. Alors je nuance en disant que les chiffres du premier trimestre sur les produits de grande consommation, donc particulièrement dans notre environnement, sont encourageants, mais avec tout ce qu'il se passe à l'international et en France, on ne peut être qu'inquiet de cette croissance faible. Le commerce indépendant a son antagonisme, un commerce froid, loin des territoires et de la vie locale, sujet de la table ronde à laquelle on vient d'assister, loin des clients, loin de notre souveraineté, celui de plateformes de grands groupes, bien souvent étrangers et extra-européens. Mais je le redis aussi d'emblée, nous ne sommes pas contre la concurrence, évidemment. Au contraire, nous aimons être challengés et nous remettre en cause. Nous tenons toutefois à une concurrence saine et loyale. Et force est de constater que les conditions ne sont pas réunies actuellement avec des acteurs comme Temu ou Shein, qui, je le rappelle, livrent chaque nuit avec plus de 600 avions en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre ministre de l'économie. Et je rajoute autre chose. Avez-vous tous en tête qu'avec ces produits-là, nous revenons 30 ans en arrière en termes de sécurité et de conformité des produits. Tout le travail qui a été fait en France et en Europe là-dessus est en train de s'effondrer avec ces livraisons et cette consommation. Et donc, je voulais profiter de la présence à venir dans quelques minutes de Madame la ministre du Commerce pour lui souligner à nouveau toute l'importance de ce chantier pour le pays et pour les commerçants indépendants que nous sommes. Nos centres-villes se vident, certaines cellules commerciales restent désespérément vacantes et je dirais même que ça s'accélère quand on circule en ce moment. Et donc, on ne peut que saluer le volontarisme du gouvernement dans ce sens et il faut vraiment prendre des mesures dans les prochains temps. Il est très dur d'entreprendre en France au regard des normes et des charges qui pèsent sur les entrepreneurs et que, je sais, vous connaissez bien pour y être très sensible chacun vous-même. Il faut agir et vite pour sortir de ce statu quo mortifère pour les commerçants que nous sommes. Nous soutenons donc aussi le projet de loi simplification que porte la ministre du Commerce, un autre sujet qui nous tient à cœur, outre donc cette concurrence déloyale. Nous le savons toutes et tous, le commerce indépendant fait par ailleurs face à des défis importants. Donc la concurrence accrue de certains acteurs, la pression du e-commerce, on vient de le dire, des nouvelles habitudes très changeantes de consommation, les changements technologiques à l'œuvre et très coûteux pour nous, pour nos investissements, la décarbonation nécessaire de nos activités, la gestion des coûts et des marges dans un environnement parfois tendu. Mais malgré ce paysage parfois un peu noir, les commerçants indépendants et associés qui sont dans la salle, je n'en doute pas, ne sont ni défaitistes ni déclinistes. Ils sont combatifs pour leurs clients, pour leur commerce, pour leur modèle. Dans un paysage économique en constante évolution où l'agilité et la collaboration sont devenues des clés de voûte du succès, le modèle coopératif offre une alternative riche de sens et d'opportunités pour les entrepreneurs indépendants comme vous. Nous en sommes particulièrement convaincus au point de nous renommer chez U Coopérative U l'année dernière. Faire notre coming out coopératif permet d'afficher fièrement ce que nous sommes depuis plus de 130 ans. Et cela a été dit ce matin, mais à l'occasion de l'année internationale des coopératives que j'ai eu le plaisir de lancer avec certains d'entre vous, je salue particulièrement Jérôme Sadier, cela a beaucoup de sens. Le sens dont on entend beaucoup parler en ce moment
et dont la notion de coopérative, pour moi, peut être une véritable boussole. Car cette période recèle également de nombreuses opportunités. Les consommateurs recherchent de plus en plus de l'authenticité, la proximité, le conseil personnalisé, des valeurs intrinsèquement liées à l'ADN du commerce indépendant. Notre connaissance fine du terrain, notre capacité à créer du lien avec nos clients, notre passion pour nos produits sont des atouts précieux, j'en suis convaincu. Alors, comment amplifier ces atouts, surmonter les défis et saisir pleinement les opportunités? C'est là que le modèle coopératif prend tout son sens. Entreprendre en coopérative, ce n'est pas renoncer à son indépendance, bien au contraire, c'est choisir de la renforcer en s'appuyant sur la force d'un collectif partageant des valeurs et des objectifs communs. Pour moi et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce modèle, peut-être dans la salle, une coopérative de commerçants indépendants est une structure où chaque membre est à la fois entrepreneur et associé. Ensemble, ils mettent en commun des moyens, des compétences, des services pour développer leurs activités individuelles, tout en bénéficiant de la puissance d'un réseau. C'est très concret pour mutualiser des coûts et faire émerger et réussir les bonnes idées. Ce sont des laboratoires d'initiatives qui peuvent être mis en culture et déployés à grande échelle. Je pense par exemple chez nous à la location U, qui est née dans un super U, dans la tête d'un de mes collègues et qui a fait du chemin depuis chez nous et puis même chez nos concurrents. La coopérative offre aussi des services mutualisés en termes de logistique, de systèmes d'information, d'outils marketing, de formation. Pour moi, entreprendre en coopérative, c'est aussi un partage très utile d'expertise et de bonnes pratiques, c'est de l'émulation. On apprend des succès et du doute des autres. Ce sont par exemple chez U nos réunions entre patrons indépendants chaque premier jeudi tous les mois. Mais aussi, je crois, une gouvernance démocratique, chaque membre a voix au chapitre dans les décisions stratégiques. C'est un modèle où le pouvoir est partagé et où les intérêts de chacun sont pris en compte pour rechercher le consensus, si seulement nos parlementaires pouvaient s'en inspirer. Cela oblige bien sûr à des devoirs, mais ils sont plus facilement intégrés dans une équation où les droits sont larges et les hommes libres. Je termine sur un exemple qui m'a particulièrement frappé chez nous. Récemment, un magasin est malheureusement parti en flammes en quelques minutes, devant les yeux effarés de notre associé, un véritable drame. Eh bien, la solidarité coopérative s'est très vite mise en place pour s'occuper des livraisons, de la communication, du magasin provisoire, des assurances, etc., etc. Et je tiens même à le dire, d'autres magasins alentours, bien souvent des coopérateurs concurrents, ont aussi proposé leur aide. C'est aussi cela, vivre en coopérative, vivre un sens coopératif. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous vendre un modèle unique que vous connaissez déjà d'ailleurs, mais plutôt vous inviter à une réflexion. Dans un monde où l'isolement peut être un frein à la croissance, la coopérative ouvre un chemin vers une indépendance renforcée, une mutualisation des risques et des opportunités partagées. Il s'agit d'amplifier vraiment ce mouvement. Je crois profondément que l'avenir du commerce indépendant passe par une capacité à se rassembler, à innover collectivement tout en préservant l'identité et l'autonomie de chacun. Le modèle coopératif est une réponse finalement pertinente à bon nombre d'équations complexes. C'est, Églantine, c'est ce que j'ai essayé de prouver dans mon livre, que vous avez eu la gentillesse de mentionner, merci. C'est un abécédaire tout personnel qui, j'espère, transmet cette conviction et partage quelques-uns des préceptes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Bravo à la FCA, à toutes ses équipes pour l'organisation de ces rencontres. La force de notre réseau est indéniable et nous accomplissons ensemble de grandes choses. Ma conviction, c'est qu'en unissant nos forces et nos expertises, nous arriverons à relever les défis du moment au sein de structures coopératives agiles, dynamiques et ambitieuses. Merci de votre attention et très bonne rencontre de notre fédération.